Aujourd'hui, on va voir les synonymes et les contraires. Alors d'abord, c'est quoi un synonyme? Un synonyme, c'est un mot qui a le même sens ou bien un sens propre. Un synonyme, c'est un mot qui a le même sens qu'un autre mot ou bien qui est proche. Il a le même sens que le mot. Un contraire, c'est un mot qui est opposé. C'est le contraire. Il est opposé au mot. Alors, on va commencer par des exercices. Alors, le premier exercice, dites si c'est le synonyme ou bien le contraire. Ici, le mot sombre. Le mot sombre est le de éblouissant. Est-ce que c'est le synonyme de éblouissant ou bien est-ce que c'est le contraire? Le mot habit est le contraire ou le synonyme de tenue. Le mot content est le contraire ou synonyme de comblé. Le mot intelligent est le contraire ou synonyme de perspicace. Le mot riche est le contraire ou bien le synonyme de misérable. Le mot vite est le contraire ou le synonyme de précipitamment. Le mot bruyant est le contraire ou le synonyme de discret. Le mot peu est le contraire ou le synonyme de abondamment. Le mot bête est le synonyme ou le contraire de éveillé. Le mot joli est le contraire ou le synonyme de élégant. Alors ça, c'est le premier exercice. Alors je vous invite à faire l'exercice. Essayez de prendre un stylo, un papier, un stylo, et essayez de faire l'exercice. Après, on fera la correction. C'est très important d'essayer de faire l'exercice. Ça va vous permettre de retenir plus facilement le vocabulaire. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc j'espère que vous avez fait l'exercice. Si ce n'est pas le cas, faites pause, faites l'exercice, et après on fera la correction. Deuxième exercice. Attendez, j'enlève ça. Deuxième exercice, il faut donner le bon synonyme. Il faut trouver le bon synonyme des mots en gras. Ici, on a un mot en gras, et puis on a 3 propositions. C'est à vous de choisir le bon synonyme. Alors, première phrase, il est allé dans ce magasin. Il est allé dans ce magasin. Alors, le synonyme de magasin, est-ce que c'est atelier, boutique ou bien local? Ce présent m'a fait plaisir. On va dire à la place de ce présent. Est-ce qu'on peut dire cet article, ce bibelot ou bien ce cadeau? La bonté de cet homme est immense. Beauté, générosité ou bien le charme? Est-ce que c'est la beauté, la générosité ou le charme que l'on peut mettre à la place de bonté? Nous avons fait des rencontres surprenantes. Nous avons fait des rencontres surprenantes. Alors, le synonyme de surprenante, rare, inacceptable, incroyable. Cet élève est toujours attentif en classe. Synonyme de attentif, concentré, distrait, dissipé. Et un dernier exercice, cette fois-ci, on va donner le contraire. Alors, il faut choisir le bon contraire des mots en gras. Mon ami a beaucoup de qualités. Quel est le contraire de qualité? Est-ce que c'est beaucoup de principes, d'aptitudes, de défauts? J'ai remarqué que mon ami était courageux. Est-ce que courageux, le contraire? Téméraire, peureux, aimable. Les règles de ce jeu sont très simples à comprendre. Le contraire de simple. Facile, clair, difficile.
Cette photo est très nette. Cette photo est très nette. Le contraire de net, clair, flou, obscur. Notre cousin est triste en ce moment. Le contraire de triste, est-ce que c'est heureux, difficile ou malheureux? Voilà, on a fini avec les exercices. Maintenant, on va faire la correction. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important que vous fassiez les exercices. Ça va vous permettre de bien retenir le vocabulaire. On retient beaucoup plus facilement en faisant les exercices, en faisant des erreurs. C'est quand on fait des fautes que l'on retient. Donc, je vous invite à faire les exercices, c'est très important. Alors maintenant, on va voir la correction. Alors, on remonte. Alors, le premier exercice, il fallait dire est-ce que c'est un synonyme ou bien le contraire. Alors, le mot sombre c'est le contraire de éblouissant. Sombre, c'est le contraire de éblouissant. Le mot habit est le de tenue. Habit, tenue. Ici, le mot habit, c'est un synonyme du mot tenue. Une tenue, c'est un habit. Le mot content est le synonyme de comblé. Quand je dis je suis comblé, c'est-à-dire je suis content. Le mot intelligent est le synonyme de perspicace. Quelqu'un qui est perspicace, c'est quelqu'un qui comprend rapidement les choses. On peut dire que c'est une personne intelligente. Le mot riche est le contraire de misérable. Quelqu'un qui est misérable, qui vit dans la misère, un misérable, c'est le contraire de quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui vit dans l'aisance. Le mot vite est le synonyme de précipitamment. Quand je fais quelque chose précipitamment, c'est-à-dire que je fais quelque chose dans la hâte, dans la vitesse. Je fais ça précipitamment, rapidement. On peut dire que précipitamment, c'est un synonyme de vite. Ça a le même sens. Le mot bruyant. Bruyant est le contraire de discret. Discret, quelqu'un qui est discret, c'est une personne qui ne fait pas de bruit. On peut dire que bruyant, c'est le contraire de discret. Discret. Bruyant, ça vient du bruit, c'est le bruit, bruyant, faire du bruit. Discret, c'est la discrétion. Le mot peu est le contraire de abondamment. Abondamment, en abondance, c'est le contraire de peu. Le mot bête est le contraire de éveillé. Quelqu'un qui est bête, on dit tu es bête. Tu es bête, ça veut dire tu n'es pas intelligent, tu es stupide. C'est ça, être bête. On peut dire que c'est le contraire de éveillé. Quelqu'un qui est éveillé, c'est une personne qui est intelligente, qui comprend rapidement. Le mot joli. Le mot joli est le synonyme de élégant. Quelqu'un de élégant, qui a de l'élégance, qui est... on peut dire que c'est le synonyme de joli. Alors cette fois-ci, on va faire la correction avec les mots synonymes. Est-ce que c'est un synonyme? Ou quel est le synonyme? Il est allé dans ce magasin. Alors ce magasin, est-ce que c'est un atelier? Est-ce que c'est une boutique? Est-ce que c'est un local? Ici, le magasin, on peut dire que c'est une boutique. C'est un synonyme de boutique. Ce présent m'a fait plaisir. Présent. Un présent, est-ce que c'est un article? C'est un bibelot? C'est un cadeau? Un présent, c'est un cadeau. C'est le synonyme de cadeau. Un bibelot, c'est comme, vous savez, les genres de statues, mais on garde juste le haut.
un t-shirt de statue, on garde juste le haut, on peut poser ça sur un meuble comme décoration. La bonté de cet homme est immense. La bonté, quel est le synonyme de bonté? Est-ce que c'est la beauté, la générosité ou bien le charme? Non, la bonté, quelqu'un de bon, la bonté, c'est la générosité. C'est quoi la générosité? C'est une personne généreuse, quelqu'un qui partage, qui donne ce qu'il a. Il partage avec les autres. C'est ça, être généreux. On peut dire que la bonté, c'est comme la générosité. Nous avons fait des rencontres surprenantes. Des rencontres surprenantes. Ça veut dire quoi, surprenantes? Est-ce que ce sont des rencontres rares, inacceptables ou bien incroyables? Ici, surprenante, on peut dire que c'est incroyable. Surprenante comme une surprise. Une surprise surprenante. C'est incroyable. Cet élève est toujours attentif en classe. Toujours attentif. Attentif, ça veut dire quoi, attentif? Est-ce que ça veut dire concentré, distrait ou bien dissipé? Ici, attentif, le synonyme de attentif, c'est concentré. Quelqu'un d'attentif, qui a de l'attention, il est concentré. Et maintenant, on va voir le contraire. On va voir le contraire des mots. Mon ami a beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. Alors, le contraire de qualité, est-ce que c'est beaucoup de principes, d'aptitude ou bien de défaut? Le contraire de qualité, c'est défaut. J'ai remarqué que mon ami était courageux. Le contraire de courageux. Est-ce que c'est téméraire, peureux ou bien aimable? Contraire de courageux, c'est peureux. Les règles de ce jeu sont très simples à comprendre. Le contraire de simple, facile, clair, difficile. Le contraire de simple, c'est difficile. Cette photo est très nette. Cette photo est très nette. Le contraire de net, est-ce que c'est clair, c'est flou ou bien c'est obscur? Pour une photo, le contraire de net, c'est flou. Une photo qui est floue, on ne voit pas bien, c'est flou. Notre cousin est triste en ce moment. Le contraire de triste, est-ce que c'est heureux, difficile ou malheureux? Ici, le contraire de triste, c'est heureux. Voilà, on a terminé pour ce premier exercice questions-réponses sur les synonymes et les contraires. Je vous ferai plusieurs cours dans ce style. Ça vous permet de mettre en pratique vos connaissances. Donc ici, on a vu le synonyme et les contraires. On verra plusieurs sujets de grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. Voilà, donc je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce genre d'exercice vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine.